Bon, allez, cette fois c'est l'heure. Bien, mesdames et messieurs, merci aux présidents d'associations de CIQ pour leur présence à l'occasion de ce conseil d'arrondissement et sur le public plus largement. Nous allons pouvoir ouvrir la séance en procédant à l'appel. Madame Ajus, Monsieur Hérodo, démissionnaire. Monsieur Anibaldi. Pas de nouvelles. C'est pas moi qui l'ai dit. Monsieur Arbona. Monsieur Hazard. Il n'y avait pas une procuration, monsieur Hazard? Procuration, monsieur Hazard, non? Monsieur Azibi. Non, je crois qu'il est en train de servir monsieur Payan, qui est friand de son restaurant. Monsieur Azibi, pas là. C'est démissionnaire, celui ou non? Alors, monsieur Boval. Madame Ben Salama. Non, non plus? Non plus. Monsieur Besnaïnou. Madame Bétusi. Madame Cordier. Madame Dangio. Monsieur Datilo. Madame Debord, procuration. Madame Ajus. Monsieur Delage, procuration. Celui qui pour l'instant est en retard. Monsieur Miron, vous arrivez. Madame Delaval, Madame Dinocera, retardataire. Elle devrait arriver elle aussi. Monsieur Dugezer, Madame Duguay, Madame Farkas, Madame Gallo, procuration, Monsieur Besnaïnou, Monsieur Garcia, Monsieur Giorgi, Madame Grac. Madame Cordier, pas de nouvelles de Madame Grac? Non. Madame Harouche, procuration, Monsieur Rabia, Monsieur Erzala. Non plus. Monsieur Mas, peut-être? Non. Alors, Madame Ondamia, Monsieur Ozépian, excusez, depuis 2 ans. Alors, Monsieur Joshua, Monsieur Lamy, Madame Lelouis, Monsieur Maggio. Oui. Assassiné. Assassiné? Comme vous y allez, il y a quand même d'autres scénarios possibles. Peut-être suicidé. Pourquoi assassiné? Vous voyez toujours tout en rouge ou en noir. Je le vois pas. Oui, comme moi, monsieur. Hein, après les déclarations, il faut avoir un peu de courage. Ce qui manifestement lui manque. Monsieur Marshall, Monsieur Marie, Madame Masse. Je crois qu'il se trompe, nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Monsieur Moury, Monsieur Miron, Monsieur Monti, Madame Mustakia, comme elle n'est pas là l'autre non plus, Madame Patriti, pouvoir Madame Dangio, Madame Ponceramade, elle est là, Monsieur Rabia, il est là, Madame Rampal, pas de procuration, Monsieur Ravi, il est là, Madame Rivière, Madame Rodriguez, Madame Sicard et Monsieur Vendredi. Merci, donc le quorum est atteint. Y a-t-il des remarques sur le procès verbal si on peut une extenso? Non, rien. Nous pouvons passer à l'ordre du jour. C'est pas pour moi, je pensais que vous alliez me demander la parole, Monsieur Joshua, vous l'avez. Monsieur le maire, sans rentrer dans une quelconque... Un micro peut-être? Oui. Un micro pour monsieur... Pas de micro, du coup c'est moi qui l'ai le micro. Mais alors il va falloir bien me parler, presque mettre le micro dans votre bouche. Vous le rendez. Écoutez, écoutez-moi, monsieur le maire, juste une question sans polémiquer. Il semble qu'il y a quelques absences, comme vous l'avez remonté. Ces absences ne sont pas quelconques, puisqu'il s'agit de la première adjointe, qui ne l'est plus, et de monsieur Massieu. Alors, peut-être, si vous le souhaitez,
pourriez nous indiquer quand même quelques éléments sur cette modification, cette mairie. Mais ma question est plus concrète, si vous voulez. Mais ma question est plus concrète. Ces personnes avaient une responsabilité importante dans notre mairie. Je vois que vous n'avez pas mis à l'ordre du jour le fait de d'élire des adjoints à la place de ces personnes. J'en déduis donc que la responsabilité qu'ils avaient était partagée par d'autres, mais sans que le Conseil en soit averti, puisqu'il faut bien quand même s'occuper des finances. Alors, Monsieur le maire, est-ce que vous avez définitivement décidé de concentrer tous les pouvoirs, ou il y a quelque chose qui vous est caché? Qu'est-ce qu'on fait avec ces adjoints qui ont disparu pour des raisons dont toute la presse a rendu compte? Peut-être à tort, si vous pouvez nous expliquer, ce serait bien. Mais là, il y a une sorte de trou. La dernière fois que les adjoints avaient démissionné, ou que vous avez considéré qu'ils n'étaient plus en mesure d'utiliser, de prendre leurs responsabilités, vous nous avez convoqués, et une fois même pour un conseil extraordinaire, pour régler la question. Et là, je vois que ce n'est pas à l'ordre du jour, mais j'en suis un peu surpris. Avant que je ne réponde moi-même, la parole est à Monsieur Maury. Monsieur Joshua, avant d'affirmer des choses, il faudrait peut-être ouvrir un petit livre qui est rouge, ça devrait vous plaire, le livre rouge, qui s'appelle le CGCT, Code général des collectivités publiques. Et vous pourriez ainsi apprendre que lorsque des adjoints sont démissionnaires, il y a une procédure qui s'inscrit, qui s'ouvre, au terme de laquelle, effectivement, il est procédé à leur remplacement. Et ça nécessite, ça, d'abord, que les personnes démissionnaires, les adjoints démissionnaires, l'aient été effectivement. Pour être démissionnaire effectif, il ne suffit pas de le claironner, d'aller le confier à ce délicieux journal qui s'appelle Mars Actu de la Provence. Il faut encore que ce soit effectif. C'est-à-dire qu'on écrive à une personne précise qui s'appelle, je crois, Monsieur le Préfet. Monsieur le Préfet, quand il reçoit cette lettre, il enregistre. Et à ce moment-là, que fait-il? Une phase administrative importante, parce que ça fait toujours courir des délais, c'est la notification. Et on notifie, notamment à la mairie de secteur, qu'un tel, je ne peux pas dire par campion, a démissionné, qu'il a donné acte de cette démission, et donc il demande à ce moment-là, effectivement, conformément au CGCT, d'organiser le conseil de l'arrondissement pour qu'il soit procédé au remplacement. Alors, au lieu d'affirmer des choses comme ça, sachez que les personnes que vous avez citées, au moment où le conseil d'arrondissement a été convoqué, n'étaient pas démissionnaires, pour la bonne raison, tout au moins, ils étaient peut-être démissionnaires par pensée, par parole, par action, c'est comme le péché, mais ils ne l'étaient pas en droit. Et ce n'est, je parle sous le contrôle du service de la mairie, je crois que c'est qu'il y a vendredi, je crois, que vous avez reçu, ou jeudi dernier, que vous avez reçu la notification officielle de la démission des adjoints. Donc, tant qu'il n'y a pas de démission, on peut claironner ce qu'on veut sur la place publique, ben, vous êtes toujours en fonction. Alors moi, je ne suis pas... la mairie, la majorité supporte ce qu'elle fait, mais elle n'a pas à subir les poids de l'incomplétude d'autres personnes. Et tant qu'on n'a pas notifié régulièrement, on n'a pas notifié à la mairie régulièrement, effectivement, la démission, ben, je ne peux rien faire. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, comme vous vous étonnez, ben, il ne peut pas y avoir effectivement dans le jour de remplacement d'adjoints qui, jusqu'à vendredi simplement, n'étaient toujours pas démissionnaires. Voilà ce que je voulais rappeler. Alors la prochaine fois, commencez par ouvrir le petit livre rouge, après vous parlerez. Comment vous pouvez le savoir? Comment on peut le savoir? Monsieur... Bien, non, monsieur Joshua, on ne va pas y passer la journée, parce que je vais quand même vous répondre, moi, beaucoup moins sur un plan juridique. Je vais vous dire ce que je pense de tout ça. Parce que vous avez évoqué les deux premiers adjoints ou les deux derniers démissionnaires. Il y a
ce groupe de 6 personnes. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Si. Comptez mal. Comptez mal, monsieur. Oui, vous comptez mal. Ce n'est pas la première fois que le représentant du Parti Socialiste se trompe dans les chiffres. Et pas seulement dans les chiffres. Comment a-t-on pu en arriver là? Comment se fait-il que ces patriotes déclarés auprès de moi en 2013, M. Rabia, par exemple, que j'ai rencontré quelques mois avant l'élection présidentielle, voilà que je me prends pour un candidat à la présidentielle maintenant, l'élection municipale, et qui m'a fait part de ses convictions, de son attachement à vouloir combattre à nos côtés, que j'ai accueilli, bien heureux de d'accueillir un ancien légionnaire, dont certaines, comment dirais-je, une des devises des régiments est honneur et fidélité. Avec une telle devise, on ne peut qu'accueillir des gens de cette trempe et qui ont servi la France et qui sont des patriotes, de vrais patriotes. J'en suis convaincu, j'en reste convaincu. Car M. Rabia ne s'est pas contenté d'avoir des discours sur la patrie. Il a combattu pour la France et je lui en suis en tout cas encore aujourd'hui reconnaissant. Mais voilà quelqu'un que j'ai accueilli et dont j'ai fait un adjoint aux anciens combattants, ce qui lui a permis de rencontrer des généraux, le chef d'état-major, c'était quand même pas mal, à qui je n'ai jamais rien refusé. Jamais. Monsieur Annibaldi, que je suis allé chercher pour faire ma liste, et qui m'a téléphoné lorsque nous avons gagné pour me demander le poste d'adjoint au sport, que je lui ai confié, et à qui je n'ai jamais rien refusé. Jamais. Et surtout pas de lui rembourser ce que je lui devais. Qu'a-t-il pu se passer donc depuis ce moment où je les ai accueillis, où je les ai aidés, où ils m'ont aidé, où ils n'ont eu de cesse de me tresser des lauriers, d'être des véritables, pour certains, flagorneurs. Monsieur Herzala, qui, après avoir été sur la liste de M. Miron, et M. Miron, pour une fois, j'aurais dû vous écouter. Je vous reconnais, M. Miron. Vous voyez, quelquefois, là, on peut tomber d'accord. Ce n'est pas trahir un secret que de dévoiler ici, non pas le conseil qui a été le vôtre, mais ce mot de compassion, lorsque vous m'avez dit bon courage. Bon courage. Vous voyez, même M. Miron peut avoir raison. Ça lui arrive. Et M. Herzala, à qui j'avais dit, mais je n'ai rien à vous offrir que de la sueur, peut-être des larmes, mais jamais de sang, en tout cas, pas de mon fait. Donc il était prévenu que je n'avais rien à lui offrir, sinon, du travail, mais il n'y a pas de problème. Et puis, il a très vite compris que je n'avais rien à lui offrir. Sinon, un poste de délégation, mais pas d'adjoint, pas d'indemnité, pas d'écharpe tricolore. Et aujourd'hui, il se découvre une fibre socialiste, puis enfin, en tout cas une partie de la fibre socialiste, puisqu'il a déclaré soutenir Christophe Masse. Vous voyez à quel point il est quand même difficile de prévoir le parcours idéologique et politique des gens qui vous assurent la main sur le cœur à la vie, à la mort. Et puis, bon, je passerai sur le cas de Mme Marouche, qui ne tireront pas sur les ordonnances. Et puis les deux derniers. Madame Gallo est toujours parmi nous. Vous voyez, vous comptez mal. Vous comptez mal, monsieur Marie. Madame Gallo est toujours parmi nous. Le travail, l'emploi. Et oui, en plus vous écoutez mal. Et puis, donc les deux derniers. Les deux derniers qui ont fait savoir à quel point ils étaient brimés dans cette mairie de secteur par, et ça c'est je complimente celui qui a trouvé, M. Rabia, vous transmettrez si vous voulez bien, celui ou celle qui a trouvé cette appellation, ce surnom de dictateur nord-phocéen. J'avoue que ça m'a fait sourire, ça m'a bien fait rire, mais mon Dieu, que c'est éloigné de la vérité. Ces deux adjoints, les anciens adjoints, Madame Mustakia et son fils,
qui m'accuse de népotisme. C'est quand même extraordinaire. La maman et son fils. Eh bien, elle, première adjointe, que j'ai rencontrée 6 mois avant l'élection municipale, première adjointe, conseillère municipale, conseillère métropolitaine, qui, quelques mois après mon élection au Sénat, me demande d'aider l'association Les Restaurants du Cœur, où elle est bénévole, et à qui j'apporte cette aide, une aide financière, la vôtre, la nôtre, hein, c'est l'argent public, hein, avec l'enveloppe parlementaire qui est la mienne. Quelqu'un à qui je n'ai jamais rien refusé, même pas d'être candidate dans le meilleur canton, en tout cas pour nous, de Marseille à l'occasion des élections départementales. Même pas ça. Son fils, qui a été candidat dans un autre canton, qui a été l'adjoint d'un service, du seul service qui bénéficie de 3 secrétaires, dont une qui gère l'agenda de l'élu. Il n'y a qu'un autre élu dans cette mairie qui a une secrétaire, qui pour le coup est une assistante, qui gère son agenda, c'est le maire. Vous voyez à quel point M. Maggio était opprimé, oppressé. Il a bénéficié d'un confort de travail à qui je n'ai jamais rien retiré, rien refusé, ni place de parking, ni son bureau, ni les secrétaires, ni les services, et qui voudrait faire croire que je suis un dictateur, qui ne pouvait absolument rien dire, rien faire depuis son élection. Et pourtant, si l'on observe, le 11, je crois que c'est au mois, le 18 juin, ça c'est une date historique, Waterloo. Le 18 juin, c'est Waterloo, c'est bien ça, je ne me trompe pas. Le 18 juin, vous voyez, là j'ai une petite vidéo, je peux pas, vous n'allez peut-être pas pouvoir la voir, c'était à l'occasion d'une sortie du club senior, la fleur de l'âge. Je ne sais plus combien on était, 400 je crois, 400 seniors de notre secteur avaient été invités par la mairie de secteur dans le cadre d'une après-midi festive en Arles. Et puis bon, même si je chante mal, j'aime bien chanter. Il ne faut pas trop me pousser, attention, ne me poussez pas parce que je peux le faire en plein conseil. Et donc à la fin de cette journée, je m'étais mis à chanter parce que j'avais participé, j'avais accompagné ces gens. Et on voit Monsieur Maggio, là, aux premières loges, si je puis dire, sans tablier quand même, et en train de... Oh, c'est qu'on s'amuse un peu. En train d'applaudir, de danser, de me prendre en photo, de me filmer. Et on ne sent... Enfin, moi, je ne vois pas ces chaînes, hein, aucune chaîne l'empêchant de m'applaudir. Donc, le 18 juin de l'année dernière, non, de cette année, pardon, il était encore, ma foi, pouvait encore bénéficier d'une certaine liberté. Le dictateur nord-phocéen ne sévissait pas ou ne sévissait plus, je ne sais pas. Alors qu'est-ce qui a conduit ces élus à quitter le navire, nous reprochant de n'avoir aucun projet, alors qu'une semaine avant, M. Maggio, avec la procuration de sa maman, avait voté avec la majorité eh bien, les 2 projets qui vont voir le jour, n'en déplaise aux oiseaux de mauvais augure et n'en déplaise à certains élus de la mairie centrale qui ont essayé de nous mettre un peu les bâtons dans les roues. Mais on avance quand même. J'ai cité personne. Vous vous sentez concerné, Mme Cordier. Non, je ne me sens pas concernée. Mais nous avons fait le nécessaire et ces 2 projets verront le jour. Donc le jardin Beaujard, jardin pour les enfants et vrai stade, pas aux normes européennes, c'est sûr. Mais un vrai stade pour les habitants d'Château-Gombert et d'ailleurs. Donc, ces élus avaient voté ces 2 projets. Comment peuvent-ils, quelques jours après, dire que nous n'avons aucun projet, sans compter celui de ce club la fleur de l'âge, qui a permis déjà à 1500 seniors de notre secteur de pouvoir bénéficier de sorties et gratuitement les seniors qui étaient jusqu'en 2014 les grands oubliés, pour ne pas dire les grands méprisés de ce secteur. Qu'est-ce qui a pu, tout un tas de questions comme ça qui se bousculent? Eh bien écoutez, moi
ces questions, en réalité, trouvent leur résumé, on va dire, dans cette petite interview. Moi, j'aime bien les films un peu décalés, les films, les dialogues d'Audiard, certains films de Claude Lelouch, dont deux. Je ne suis pas un amateur, un aficionado de Claude Lelouch, mais il y en a deux. Alors, au titre évocateur, c'est Tout ça pour ça. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, c'est très drôle. Et L'aventure, c'est l'aventure. Ça, c'est un film à voir, à revoir, vraiment, c'est excellent. Avec Domaccio, le rôle qu'aurait pu tenir Bernard Tapie. Rien que pour ça, ça vaut le coup de le voir, ce qu'aurait pu faire Bernard Tapie. Et dans ce fascicule qui est vendu avec le DVD que j'ai acheté, et par hasard, en regardant pour la 45e fois le film, je me suis mis à lire cette interview de Claude Lelouch. Et Claude Lelouch, je ne sais pas, peut-être qu'il s'est projeté, sans le savoir, dans la mairie des 13e et 14e arrondissements, en rapportant ce que son père, le père de Claude Lelouch, lui avait dit quand il était jeune. L'enfant Claude Lelouch recevant cette vision de son papa, que je vais me permettre de vous lire, M. Joshua, c'est pas très long, ce n'est pas long du tout, mais je crois que ça doit nous interpeller, ça m'a interpellé. Tu sais, les cons, il y en a beaucoup. Et il faut les flatter. Dès que tu flattes un con, tu t'en débarrasses. Il te fout la paix. Ils sont sensibles à la flatterie. Tu ne peux pas savoir. Et après, il te fout la paix. Mais si tu fais des critiques à un con, si d'abord tu lui dis qu'il est un con, il ne va pas te croire. Et il ne te lâchera pas jusqu'à ton dernier jour. Le nombre de cons qui se traînent des connards parce qu'un jour ils les ont affrontés, un con, il ne faut pas l'affronter. Tu t'en débarrasses avec un simple compliment, tu lui cires les pompes. Ce qu'il faut, ce n'est pas de cirer les pompes d'un mec intelligent, parce que c'est lui qui va te prendre pour un con. Mais si tu es sûr qu'un mec est con, il n'y a aucun problème. Alors là, voilà, la question que je me pose aujourd'hui, c'est de savoir si j'ai affronté des cons, si j'ai trop ciré les pompes à des cons, ou si j'ai ciré des pompes à des gens intelligents qui m'ont pris pour un con. C'est là la seule question désormais, parce que de façon factuelle, très concrète, j'ai tout accordé à ces néo-patriotes, on va dire, à ceux à qui j'ai fait trop vite confiance, parce que j'ai ce défaut de faire confiance vite, reprenant un peu Bernanos qui disait que l'espoir est un risque à courir. Eh bien la confiance, du moins, c'est ce que j'estimais jusqu'à il y a pas longtemps, la confiance est un risque à courir. Donc j'ai fait confiance à des gens qui ont trahi cette confiance. Alors qu'on me trahisse moi, c'est embêtant déjà, mais ce sont les électeurs qu'ils ont trahi. Car ce sont les électeurs qui leur ont fait confiance, qui leur ont permis d'être élus pour ensuite, par la volonté du maire, le choix du maire, difficile, parce qu'il y a là ici des élus, anciens militants, très anciens même, et qui ne sont pas adjoints, et qui continuent à être des militants. Eh bien, ces enfants gâtés, ces élus se sont conduits en enfants gâtés qui n'ont pas reçu le sucre d'orge supplémentaire qu'ils étaient, pensaient-ils, en droit d'obtenir que d'être investis aux élections régionales. Et il ne vous aura pas échappé que le fils de Madame Mustakia a démissionné le lendemain de la réunion de la commission d'investiture du parti auquel il appartenait encore, lorsqu'il a su qu'il n'était pas investi, parce qu'il était encore candidat à la candidature, eh bien, il a trahi ses électeurs. Voilà la vérité. Ce sont les enfants gâtés qui ont fait un caprice de plus, un caprice de trop, que je n'ai pas accepté. Et il ne vous aura pas échappé, car c'est là l'essentiel, que cette mairie, cette institution fonctionne. Il y a une majorité de 29 élus, ne vous en déplaise, et tout fonctionne depuis 2014 et de mieux en mieux, notamment dans le sport, et notamment dans les finances, et dans tous les domaines.
chacun peut aujourd'hui observer dans les domaines qui sont les nôtres, dans nos compétences, que la mairie est au service de ses administrés et que nous sommes au travail et que cela se voit chaque jour un peu plus, n'est-ce pas, Madame Farkas? Les services d'NPM, vous nous félicitez pour notre implication au quotidien, pour reprendre l'appellation officielle, pour améliorer, certes il y a encore beaucoup de travail, la propreté dans nos rues, la voirie, voie des réalisations, tant attendues, notamment à Frévalon, quand on nous accuse de ne pas être une mairie pour l'ensemble du territoire. Il aura fallu que nous soyons là pour prendre à bras le corps l'insécurité routière qui régnait à Frévalon et qui a fait une victime de plus, une victime de trop il y a quelques mois, et qu'il a fallu que nous nous occupions de ce dossier, comme nous allons nous occuper de ce cadavre qui est encore dans les placards de l'ancienne majorité du quartier de Saint-Gabriel, avec ce bus 89 qui ne passe plus en raison de l'anarchie que vous vous étiez engagé à régler, Monsieur Marie, et pour laquelle vous n'avez jamais rien fait. Et l'entretien, bien sûr, de ces équipements de proximité que, en matière de sport, il est vrai que M. Miron n'a pas fait grand-chose. Mais M. Marie, vous n'avez rien fait du tout en ce qui vous concerne pour les équipements dont vous étiez responsable. Rien, ils sont à l'abandon depuis des années. Et l'audit que nous avons effectué le prouve, et nous avons déjà commencé à investir, comme nous avons investi dans le domaine de la culture, à l'ECB. Si nous n'étions pas intervenus, le CB serait fermé depuis longtemps. Il devrait l'être, puisque la commission de sécurité a émis un avis défavorable. Personne ne m'a jamais rien dit à ce sujet, ni à moi, ni à ma directrice de cabinet, ni à l'ancienne DGS, lorsqu'elle a pris ses fonctions en 2014. Personne ne nous a dit que la commission de sécurité a émis un avis défavorable pour l'ouverture de l'ECB, alors qu'il y a un public, il y a des professionnels, il y a un personnel, il y a des enfants. Voilà dans quelle est la situation que nous avons trouvée, que nous découvrons encore dans certains domaines. La chienlit que l'on nous a laissée et à laquelle on s'attaque chaque jour. Chaque jour, nous réglons un problème l'un après l'autre avec nos modestes moyens et notre grande volonté. Que cela soit dans les écoles, où notre adjointe alerte, relance, met la pression à l'adjointe en titre à la mairie de Marseille pour qu'enfin nous ayons des écoles dignes de ce nom. Dans le domaine de la culture, c'est vrai que je suis le président du comité des fêtes des 13e et 14e arrondissements, Monsieur Marie. J'en suis très fier de permettre aux jeunes, aux moins jeunes et aux seniors d'enfin pouvoir bénéficier de sorties, de fêtes avec leur argent. Parce que jusqu'à présent, ça sortait de leur poche, mais ça ne revenait jamais vers eux. Eh bien aujourd'hui, elle fait des médiévales, elle fait de la famille, elle fait des Marseillaises. Voilà, il y a la fête du sport, il y a plein de choses. Oui, comme président du comité des fêtes, j'en suis très fier. Comme il y a des projets, je les ai déjà cités avec le Jardin Beaujard et le Stade des Mourais. La réalité, elle est là. C'est que nous avons hérité d'une situation calamiteuse après plus de 30 ans de gestion socialiste, communiste, vert, tapenade et aïe et fines herbes, et qu'il nous faut tout reprendre avec une mairie centrale qui ne nous aide que très peu, et c'est un euphémisme. La réalité est là, voilà. Comme ça, j'aurais répondu une bonne fois pour toutes sur ces capricieux, je le maintiens, qui n'en avaient jamais assez et qui pensent pouvoir voler de leurs propres ailes. Bon vent, bon vol. Il y en a tellement qui ont cru pouvoir voler de leurs propres ailes et qui sont tombés dans les oubliettes de l'histoire de la politique locale, je ne dirais même pas municipale. Plus personne ne s'en souvient. N'est-ce pas Jean-Claude Godin qui rappelait à l'occasion de la dernière plénière de la métropole, ce mot de Blum, on n'a jamais raison contre son parti. Voilà, ils vont très vite l'apprendre, qu'ils étaient au service des administrés et pas l'inverse. Voilà ce que je tenais à dire une bonne fois pour toutes. Nous pouvons enfin passer à l'ordre du jour,
avec un seul dossier qui va nous être présenté par M. Maury, état spécial. Oui, monsieur le maire, le rapport aujourd'hui concerne, comme vous le savez, l'état spécial d'arrondissement 2016 du budget prédictif qui est présenté par la TUA par notre mairie de secteur. Je rappellerai une fois encore que la dotation de fonctionnement se décompose en une dotation de gestion locale attribuée au titre des équipements transférés et une dotation d'animation locale qui servira à financer notamment les dépenses liées à l'information des habitants des arrondissements, à la démocratie et à la vie locale. Le montant total de la dotation de fonctionnement est de 2 852 402 €, qui se décompose ainsi. Dotation de gestion locale d'un montant de 2 799 449 €, auquel s'ajoutent les fluides pour un montant de 255 153 €. Et, par ailleurs, de la dotation d'animation locale d'un montant de 52 953 €, augmenté de 1,1% au titre de l'inflation. La dotation d'investissement ne change rien, elle est toujours d'un montant de 2 €, ce que nous déplorons par habitant, concernant les travaux conséquents, par exemple les travaux sur les bâtiments sociaux, les bâtiments sportifs. Le total de la dotation d'investissement ressort donc à 306 326 €. Sur cette dotation, il me plaît de souligner que la critique que nous faisons, elle est unanimement partagée par tous les maires de secteur, y compris par M. Morel, le dauphin en voie d'accouplement, qui s'est plaint il y a 2 jours, je crois, dans son conseil d'arrondissement, de ce que cette enveloppe n'était pas plus conséquente. Nous savons tous que personne n'y fait rien, si je puis dire, puisque c'est le résultat d'un calcul bête et méchant, et j'aime bien les calculs bêtes et méchants, et l'application de la loi tout simplement. Alors, lorsque nous serons peut-être en position de mieux gérer, de mieux gouverner, je peux vous assurer que nous ferons en sorte que ces dotations qui sont ridicules, qui sont éthiques, effectivement soient augmentées. Il faudra simplement modifier la loi et nous le ferons. Parenthèse refermée. Cela donne donc un enveloppement de fonctionnement total de 3 158 378 €. Je tiens également à préciser que ce budget a été réalisé avec sincérité, la plus grande possible, et dans l'intérêt général et surtout des habitants des 13e et 13e arrondissements. Il y aura, ne vous en déplaise, Monsieur Marie, puisqu'apparemment vous trouvez que la mairie de secteur c'est un club méditerranéen en quelque sorte avec des géos. Non, il y aura effectivement des animations, des fêtes culturelles, des spectacles, des activités sportives, des projets éducatifs. Je dirais, et c'est la finalité essentielle actuellement dans la loi, une mairie de secteur, il faut faire vivre un secteur, et on le fait vivre de cette manière. Le volet de la santé et de la solidarité n'ont pas été oubliés, comme la programmation des travaux d'entretien et de remise à niveau des équipements et jardins transférés à la mairie de secteur. Il n'y a, me semble-t-il, aucune mission. Tout le monde est concerné, que ce soit les enfants, les adultes et les personnes âgées. Au terme de ces observations, Monsieur le maire, je vous demande de mettre ce rapport au voie. Merci, Monsieur Maury, Monsieur Marie et Monsieur Joshua. Oui, Monsieur le maire. Alors, j'avais quelques questions techniques sur le budget et ensuite une intervention plus politique. Est-ce que vous me donnez la parole de fois ou vous souhaitez que je parle d'un seul tenant? Le dictateur nord-phocéen vous donne carte blanche. Faites comme vous le sentez. Très bien. Donc, je vous pose quelques questions techniques. Vous me répondez. Je suppose que vos agents vous répondent. Et après, au nom du groupe socialiste et écologiste, je ferai l'intervention politique et expliquer le vote de notre groupe. Alors, Monsieur le maire, dans votre budget, à la page 15, parce que c'est la page la plus synthétique qui permet d'y voir plus clair par rapport au budget de l'année précédente, donc il y a des lignes budgétaires intitulées divers, les lignes 62,28 et 62,38, dans lesquelles on a une augmentation assez exponentielle, puisque vous passez de 291 396 000 € à 455 945 € pour l'une, et pour l'autre ligne divers, on passe de 416 903 à 765 150. Alors, est-ce que vous pouvez nous rafraîchir la mémoire et nous expliquer qu'est-ce qu'il y a dans ce contenu de ligne divers?
Également, monsieur le maire, vous avez multiplié par 4 les frais de gardiennage. Donc, qu'est-ce que cela comporte? Est-ce que vous pouvez nous confirmer que la ligne catalogue à imprimer est dédiée uniquement au magazine 13-14 Le Mag ou à l'ensemble des manifestations des catalogues imprimés de la mairie? Est-ce que la ligne remboursement frais à notre organisme, c'est bien le remboursement des fluides que vous devez à la mairie centrale? Ça, j'essaie de le faire de mémoire, parce que j'ai été adjoint aux finances pendant quelques années. Et également, est-ce que vous pouvez nous détailler, puisque bien sûr avec la présentation cela n'apparaît pas, le budget que vous dédiez cette année à l'espace culturel Busserine, et si vous avez chiffré, puisque je suppose que ça apparaît, c'est noyé dans la ligne d'hiver, le coût de votre cérémonie de vœux de cette année. Voilà, si vous pouvez répondre, et après je donnerai l'explication de vote, peut-être en fonction de vos réponses. Ça peut changer alors. Je vais peut-être arriver à vous convaincre. Avec les imbéciles, ça change. Laura, s'il vous plaît, je peux avoir le micro. Merci. Oui, dans les questions techniques, les divers, donc vous l'avez rappelé, monsieur Marie, vous avez été adjoint au porté disparu, monsieur Zépian. Donc nous savons, je me permets de plaisanter parce que je le sais en bonne santé. Et c'est tout le mal que je lui souhaite. Eh bien, vous avez donc été adjoint aux finances, et donc vous savez très bien que la nomenclature que nous vous présentons aujourd'hui est la même partout, et j'allais dire de tout temps, de très longtemps en tout cas. Il ne s'agit donc pas là, de notre part, de vouloir modifier quoi que ce soit ou cacher quoi que ce soit. À travers ce terme divers, les personnes qui nous font l'amitié, l'honneur d'écouter nos débats pourraient s'interroger, donc je tiens à les rassurer, c'est ainsi que cela est présenté partout et de tout temps. Donc dans ces divers, monsieur Marie, vous le savez, en tout cas je vous le rappelle, en ce qui me concerne, c'est la rémunération. Il s'agit de la rémunération des prestataires du Club Méditerranée du 13-14, de nos prestataires auxquels nous faisons appel pour nos différents rendez-vous, sans que je puisse aujourd'hui, et encore une fois, c'est tout à fait logique, normal, dans cet ordre du jour qui veut que nous abordions le budget. Le budget, ce sont des prévisions, nous projetons, des estimations de dépenses que nous allons engager pour l'année à venir, pour obtenir tous les détails, vraiment le compte-rendu de ce qui aura été fait avec ces sommes. Je vous renvoie, monsieur Marie, et toutes celles et ceux qui souhaitent en savoir plus, au mois de mars prochain, pour viser le compte administratif, avec toutes les dépenses à l'euro près. Si vous souhaitez, nous pouvons d'ores et déjà prévoir ce document pour vous, pour ce qui aura été fait en 2016, et l'année prochaine, pour ce qui aura été fait en 2017. Il s'agit donc là d'un budget, de prévision, encore une fois, de projection, et de façon globale, les divers réunissent ces rémunérations des prestataires. Les frais de gardiennage, mon Dieu, monsieur Marie, je suis certain que vous vous contentez pas d'essayer, sans y parvenir, de faire cuire des quiches lorraines, c'est bien ça, et de faire savoir que vous n'y parvenez pas en tweetant. J'espère que que l'actualité, que le monde qui vous entoure ne se résume pas à la cuisson ratée de vos quiches lorraines ou de vos moments passés, de moments de farniente passés devant les cours de tennis, ou à faire savoir comment votre fils a pu rentrer un sandwich à l'occasion du championnat d'Europe de football dans une zone à la fin de la fan club, c'est ça, dans la fan zone, alors qu'il était interdit d'y faire entrer boissons et bouteilles diverses. Vous avez fait part par tweet que votre fils y était parvenu, mais où a-t-il caché son sandwich? Nous ne le savons toujours pas et nous sommes curieux, monsieur Marie. Si un jour vous pouvez publier la suite,
Peut-être dans les hivers, peut-être. Non, alors, j'imagine que l'actualité, que votre actualité ne se résume pas à ça. C'est très intéressant, vous voyez combien nous vous suivons. Mais vous n'êtes pas, et là je redeviens sérieux parce que c'est grave, les frais de gardiennage, bien sûr, résultent de l'actualité dramatique. Et le permis bateau. Et l'actualité dramatique qui frappe notre pays, et pas seulement notre pays, mais particulièrement le nôtre, depuis trop longtemps déjà, avec non seulement les menaces d'attentats, mais les attentats qui se sont perpétrés sur notre sol. Et le maire de Marseille lui-même l'a confirmé, Marseille n'est pas à l'abri. Et force est de constater que les prestations demandées, ou les aides demandées par les associations, comme celle de la Tarasque par exemple, pour pouvoir faire bénéficier les habitants de Saint-Marc et d'ailleurs de cette fête de la Tarasque, eh bien, il nous a été demandé de participer à la sécurisation, à la sécurité du site, et la mairie de secteur a financé eh bien, la présence de moins 2 vigiles ce jour-là devant notre centre d'animation à la rue Berthelot. Et c'est le cas comme ça aussi au centre d'animation de Fontoscure, pour d'autres raisons. Il y a là donc à l'ECB, je vous disais tout à l'heure qu'à l'ECB, eh bien, cet avis négatif rendu par la commission de sécurité nous a conduit non pas à fermer l'ECB comme nous étions en droit de le faire, mais pour ne pas interrompre les représentations. D'ailleurs, j'ai assisté à un concert de Romane. Je ne vous ai pas vu, monsieur Joshua, ce soir-là. Pourtant, d'habitude, vous campez à l'ECB, surtout pour des réunions politiques, mais moins pour des réunions culturelles. Mais moi, ce soir-là, j'y étais, et avec d'autres de la mairie. Et si cette représentation a pu avoir lieu, c'est parce que nous avons fait appel à des prestataires en matière de sécurité, de pompiers aussi, puisque l'alarme incendie ne fonctionne pas depuis un certain nombre d'années. Avant que nous arrivions, en tout cas, bien avant. Bon, mais pour ne pas que le service, que les prestations, que la culture s'arrête à l'ECB, eh bien, nous avons mis la main à la poche pour du gardiennage, pour de la sécurité. Voilà quelques exemples parmi tant d'autres. Quant au remboursement de frais d'organisme, oui, ce sont pour les fluides, que nous remboursons, en tout cas le coût que nous remboursons à la mairie de Marseille. Y avait-il un autre point qui vous chagrinait, monsieur Marie? Vous avez répondu, catalogue imprimé, c'est le journal de la mairie de secteur? Oui, il y a un peu de tout. J'imagine des flyers, parce qu'on dit flyers aujourd'hui, hein, pour donner cet anglicisme, mais les flyers pour nos fêtes et nos... oui, les affiches, les flyers, tout ce qui peut annoncer une action menée par la mairie de secteur, ça comprend tout. Tout chapitre budgétaire confondu. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Monsieur Joshua, quand vous aurez fini votre petite marche, oui, c'est pas la longue marche de Mao, mais c'est la petite de Sabine, si vous permettez. Mais il n'y avait pas la partie... Je ne sais pas, vous donner. J'attendais la partie politique de M. Marie, mais si vous voulez, on peut commencer par la mienne, hein, c'est comme vous souhaitez. C'est comme vous voulez. Ah, c'est vous, monsieur le maire. Hein. Alors, Bon. je ne vais pas me mêler des affaires de la gauche. Alors, des questions. C'est des pluriels. Quelques questions, une question isolée, puis des questions plus profondes sur l'explication de notre vote. Vous avez parlé de l'ECB, monsieur le maire. Je suis content, comme beaucoup d'autres, que l'ECB ait la possibilité de poursuivre ses activités, mais nous avions demandé plusieurs fois d'avoir un débat public en conseil sur la politique culturelle que vous souhaitez pour l'ECB. Vous nous avez expliqué d'une manière imagée qui est la vôtre souvent que celui qui paye l'orchestre décide de ce que l'orchestre joue. Je vous ai déjà dit
Oui, mais enfin bon, je cite de mémoire. Monsieur le maire, après, c'est ce que ça voulait dire. Je vous ai déjà dit que je n'étais pas choqué par le fait de dire une chose pareille, mais par contre, je le suis très profondément sur le fait que malgré les demandes multiples que nous avons faites, cette politique culturelle, et en particulier menée à l'ECB, n'est pas discutée publiquement entre nous et devant le public qui est ici, qui peut être ici, et devant la presse. Parce que vous avez fait des choix qui sont des choix de fait, qui sont en sorte de limiter ce que peut faire l'ECB, essentiellement à la jeunesse, ce qui n'était pas la tradition précédente. Vous pouvez défendre cette position, elle demande à être discutée. Donc je vous le redis une fois de plus, non seulement, mais ça c'est pas votre faute, on ne peut pas voir quel est le budget particulier donné, mais ça c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est ce qu'a rappelé M. Marie. Mais sur le fond, je crois que c'est au moins la 4e fois, M. le maire, que je vous demande, ayons une discussion sur la politique culturelle de la mairie, comme nous l'avons sur une série d'autres questions, pas que l'ECB, mais d'une manière plus générale. Deuxièmement, sur le document lui-même qui nous est présenté, bien sûr, il correspond à ce que nous avons habituellement. Mais parfois, M. le maire, on pourrait se révolter. On pourrait dire, on a l'impression, vous voyez, que le Front National va renverser la table. Renverse rien du tout. Accepte des choses qui sont inacceptables. Il n'y a pas assez pour notre mairie dans ce budget. Alors, c'est peut-être la loi, mais il n'y a pas assez. Voilà, on ne peut pas tolérer une chose de ce genre. Alors, les responsabilités, on sait d'où elles viennent. Je ne dis pas que c'est les vôtres, hein. On sait d'où elles viennent. Elles viennent de très haut. Elles viennent d'abord d'en haut, de très très haut, sur le fait de diminuer tout ce qui peut être donné aux collectivités locales et qui les étrangle, comme nous connaissons maintenant, à travers tout le pays. Elles viennent de la politique de la mairie centrale, qui fait en sorte de ne pas donner assez à ces mairies. Et en particulier, parce que là, je n'ai pas entendu, M. Maurice, ça ne vous a pas troublé du tout, le fait que cette loi est appliquée d'une manière égalitaire partout, alors que les besoins ne sont pas égalitaires partout. On ne peut pas traiter d'une manière égalitaire des choses qui soient inégales, parce que c'est dans de l'inégalité. On a besoin dans nos quartiers de beaucoup plus que ce qui nous est donné. J'aurais espéré, M. Maurice, que vous disiez au moins ça, pas dire simplement c'est la loi. Hein, comme vous l'avez fait tout à l'heure en citant un livre, où je vous signale, M. Marie, le même livre n'avait pas empêché M. le maire d'enlever sa délégation d'adjoint à M. Alibali. Il pouvait donc le faire, lire par livre, ne me faites pas la leçon sur les livres, que soi-disant vous respectez. Non, des fois il fait, des fois il ne fait pas. Donc je ferme cette parenthèse. Après, donc on revient là-dessus, M. le maire, il faut faire en sorte une fois, de temps en temps, peut-être une fois dans votre mandat, de dire non, on n'accepte pas, ça ne va pas pour la population, ça ne suffira pas de faire ça. Et de le dire clairement. Je sais bien que ça n'ira pas au bout, je sais bien que, ben, écoutez, ça s'appelle des manifestations. Quand on fait une manifestation pour la L2, on est pas sûr de gagner, mais si on ne fait rien, on est sûr de perdre. Et là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on ne fait rien, on accepte, on baisse le dos, on est caliméraux, c'est exactement ce que vous allez te reprocher, je proteste, mais je ne fais rien, comme sur tout le reste. Et d'ailleurs, si on sort simplement du budget, sur l'application de ce budget, alors, ne le prenez pas pour vous, monsieur le maire, mais en filant je vais vous dire, pourquoi je dis ça, en filant la métaphore, on pourrait dire que, vous savez à quoi on reconnaît un dictateur? Mais c'est parce qu'il ose tout, hein, vous voyez la métaphore que je voulais dire, que vous avez citée tout à l'heure, parce que tous les gens qui ont démissionné, et pas seulement vos adjoints, pas seulement les derniers, monsieur Lexis, qui était votre directeur de cabinet, disent tous la même chose, tous sans exception. Je ne sais pas ce qu'on leur avait promis, ce qu'ils souhaitaient. C'est ça le problème. Exactement. Est-ce qu'ils auraient pu avoir... D'accord. Mais quand ils disent tous la même, ils ne sont pas tous mis d'accord pour dire la même chose. Quand ils disent qu'on signe tous votre incompétence à gérer cette mairie, avec vos méthodes et la façon de faire avec l'argent qui vous est donné, on pourrait de temps en temps, au lieu de vous en sortir en disant ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas fait ça, ils ont souhaité un truc qu'on ne leur a pas donné, tenir compte de ce qu'ils écrivent. Ils le disent partout, ils le disent à tout le monde. Vous gérez très mal cette mairie. Le peu d'argent que vous avez n'est pas correctement utilisé. Donc, il y a l'ensemble des bilans, il y a le vôtre, mais ce n'est pas ça qu'on juge aujourd'hui, ça c'est dans le bilan au quitus après. Mais sur la première chose, nous allons, comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant, nous allons voter contre ce budget pour les raisons que je vous ai indiquées, qui sont doubles, et que je répète, et je termine par là. Un, c'est une protestation contre la politique gouvernementale et contre la politique de la Vous souffrez que je n'en sois pas responsable. Mais bien sûr que non, je vous l'ai dit, monsieur le maire, ayez du courage, dites-le. L'année prochaine, oui. Dites-le, mais dès maintenant, il
faut le dire, il faut mobiliser les populations, il faut leur dire ça ne va pas. Écoutez, vous le faites sur un certain nombre de points. Vous dites aux gens ça ne va pas et puis vous les appelez à manifester, à signer des pétitions. Pourquoi vous ne le faites pas là-dessus? Faites-le, c'est décisif. Parce que si nous n'avons pas les moyens de pouvoir faire les choses dans notre mairie, on fera peu de choses. Premier point. Deuxièmement, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est un procès d'intention. Nous ne votons jamais en budget. Oui, c'est deux points séparés. Et cette fois-ci, monsieur le maire, et je termine par là, je suis heureux que ce procès d'intention ait été validé, pas par nous, mais par des gens qui vous ont côtoyé jour après jour et qui disent aux yeux de toute la presse que vous êtes un incompétent. S'ils le disent, monsieur le maire, vous vous dites, oui, n'importe quoi. Eh oui, c'est malheureux. Et encore, vous voyez, je ne sais pas, je ne prévois pas l'avenir, pas plus vous que moi. Mais peut-être qu'il y en a d'autres qui vont venir. Parce que quand il y a eu M. Anibali, on a dit c'est fini, il est ci, il est ça. Et puis il y en a d'autres qui sont arrivés. Au point où on en est, je ne sais pas trop, peut-être qu'il y en a ici qui sont comme ça, qui attendent, mais qui vont finir. Eh oui, ils ont peur du dictateur. Alors c'est une excellente formule, c'est vrai, monsieur le maire, j'avoue. Et je vous, cette formule est effectivement très bien trouvée, excellente. Mais vous savez d'où elle vient? Pour monsieur Machou, vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas parce que vous l'avez fait dans le couloir. Elle vient de la dernière revue que vous avez sortie de la mairie. Vous prenez cette revue et vous tournez les pages. Stéphane, Rabier, Stéphane, Rabier, Kim Il-sung, c'est ça que vous avez, monsieur le maire. Quel prénom voulez-vous qu'il fasse? Je vous en prie, Madame Moncheraman avait une petite question aussi à vous. Alors, moi, ce n'est pas une question, c'est une recommandation. C'est-à-dire que nous avons signé la COP 21. Je vous signale qu'il y a un réchauffement climatique qui est marqué pour l'année 2015 de 3 degrés. Je vous signale que tous les scientifiques s'inquiètent de la montée des océans. Il y a beaucoup de nappes phréatiques qui actuellement sont devenues saumâtres parce qu'elles atteignent le niveau de la mer. Je vous signale que c'est urgent. Donc il faut que chacun, à notre niveau, dans une mairie de secteur, nous essayions de penser au réchauffement climatique. Et quand je vois la facture de carburant qui est passée de 3 500 € à 20 000 €, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de voitures qui ont circulé avec je ne sais quel carburant polluant ou non, et que j'aimerais qu'on prenne conscience de tout ce que vous envoyez dans l'air. Vous le retrouverez d'abord dans vos poumons, parce que vous polluerez l'air, et deuxièmement, vous participez au réchauffement climatique. Donc je demande qu'il y ait un plan de transport différent dans cette mairie de ce qu'il est. Il y a des transports en commun, peut-être qu'on peut donner aux gens des tickets de transport, mais j'espère que ce n'est pas du diesel qui est consommé dans cette mairie, mais je n'en sais rien, et je voudrais savoir, et je vous rappelle que vous creusez votre tombe vous-même. Donc, il faudrait peut-être y penser. Je vous remercie. Voilà, monsieur le maire, donc... 20 000 €, c'est quoi ça? Est-ce que vous en avez fait des carburants? Monsieur le maire, donc merci de me redonner la parole après la réponse aux questions techniques que j'avais posées. Là, je souhaiterais vous donner l'explication politique de notre vote. Donc, monsieur le maire, il ne nous est pas possible, vous vous en doutez, de voter votre budget. C'est un budget qui participe à la propagande du Front National, monsieur le maire. Mon collègue Samy Joshua a parlé de votre journal, donc bien sûr, on l'a tous regardé, parcouru. Que viennent faire les 2 pages sur le vivre ensemble, par exemple, dans votre livre? Que viennent faire les 2 pages sur le démantèlement des camps de Roms? Je pense qu'on est très loin des compétences de la mairie de secteur. Donc je voulais savoir si le Front National aussi participait au financement de votre journal, ou si c'était uniquement l'argent public qui participait à ce document. Donc c'est vrai que tu vas couper l'herbe, Samy, parce que j'avais effectivement, quand j'ai parcouru ce journal, j'ai pensé immédiatement à Kim Jong-un, parce que le nombre de fois que vous avez votre copine, comme ils disent dans le Canard enchaîné, en photo, c'est assez impressionnant. Je crois que vous l'avez 19 fois en 19 pages. Et par contre, il semblerait que vous n'ayez que 2 élus dans cette mairie.
série. Alors je ne sais pas à quoi servent vos élus, mais à part M. Dudiosière qui a pu être cité une fois et Mme Dangiot aussi une fois, donc je suppose que c'est ces deux élus qui seront l'un ou l'autre votre successeur. Donc, si vous êtes en cumul de mandat, vous allez sûrement laisser votre mandat de maire de secteur pour conserver le mandat de sénateur. Donc vous connaissez la loi. Vous connaissez la loi. Donc on sait que on a compris que la shortlist c'était M. Dudiosière et Mme Dangiot en lisant le journal. Alors peut-être que le mois prochain vous allez avoir 2 fois le nom cité. Là vous l'avez vu qu'une fois. Vous l'avez vu qu'une fois. Alors, on ne peut pas voter également ce budget lorsque on voit que vous payez avec de l'argent public une cérémonie de vœux propagande avec Marion Maréchal Le Pen au premier rang, un clip vidéo à votre gloire de candidat à la mairie de Marseille, avec notamment la photo de Zidane sur la corniche qui est remplacée par votre portrait, ça vous l'avez... Voilà, par contre, il faudrait avoir un peu plus de modestie, monsieur le maire. Quand on se décide candidat à la mairie de Marseille et qu'on n'est pas capable de gérer une mairie de secteur avec une trentaine d'élus, donc c'est vrai, donc DAC, 6 démissions, j'avais compté Mme Gallo. 6 démissions et pas 7, mais 6 démissions en quelques mois, et vous osez vouloir être candidat à la mairie de Marseille. Donc, Valls des directeurs, là aussi, mon collègue l'a dit, Valls des directeurs, votre directeur chef de cabinet qui démissionne avec perte et fracas, et donc vous nous demandez de voter un budget et vous n'assumez même pas les missions des services publics. Quand on voit le traitement que vous avez affligé à la culture, donc le CV là aussi, vous avez voulu changer le mode de fonctionnement de l'ECV après avoir essayé de les mettre au pli. Les espaces décentralisés sont souvent laissés à l'abandon, et heureusement, Mme Cordier est parti, mais heureusement que les services de Mme Cordier agissent régulièrement sur les équipements décentralisés, que ce soit des stades, des polodromes ou des petits espaces verts, parce que vous les laissez à l'abandon. Je pourrais continuer longtemps cette liste, monsieur le maire. Et au-delà de la gestion, donc, nous considérons que vous êtes un piètre gestionnaire, même si vous n'avez que 3 millions d'euros à gérer dans cette mairie secteur en fonctionnement, mais 3 millions d'euros avec les 2 tiers de dépenses contraintes, donc même ce qui vous reste à gérer en dépenses, à part faire quelques fêtes de quartier, effectivement, je vous accorde que quand il y aura l'alternance, on vous proposera un poste de vacataire au service d'animation. C'est vrai que vous avez quelques talents là-dessus. Ça je vous l'accorde, monsieur le maire. Donc, si on considère aussi sur le plan politique votre action, monsieur le maire, quel est le constat? Vous êtes sénateur et vous n'êtes pas reçu dans les ministères. Vous êtes maire de secteur, la plupart des adjoints de la mairie centrale ne vous calculent pas. La présidente du conseil départemental ne vous calcule pas. Le président du conseil régional ne vous calcule pas. Quelles avancées vous avez eues depuis 2 ans pour les grands dossiers de ce secteur? L'Aigle de Nord, les courriers, vous avez fait des courriers, vous avez fait de la mousse. La majorité précédente, que vous demandez, on a obtenu 1 kilomètre de plus de couverture, on a obtenu l'école de la Busserine, on a obtenu le stade de la Busserine dans le cadre des travaux, les projets de renouvellement urbain. Alors là, vous ne faites même pas semblant, là vous en foutez complètement, vous ne faites même pas de courrier sur les projets de renouvellement urbain. La majorité précédente avait quand même œuvré pour les inscrire justement dans les projets en rue. On avait œuvré pour avoir une zone franche urbaine, une deuxième zone franche urbaine, le projet Améthyste de Malpassé. On avait travaillé de concert avec la mairie centrale pour le mettre en œuvre, et c'est aujourd'hui une vraie réussite économique et une réussite pour les habitants du secteur. L'urbanisation chaotique de Château-Gombert et de Sainte-Marthe, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous voyez les promoteurs? Est-ce que vous leur faites diminuer l'intensité des logements? Est-ce que vous leur négociez avec eux des équipements publics? J'ai envoyé Mme Andrieux, elle a du temps désormais devant elle. Et ne vous inquiétez pas, elle aura plus de temps que d'habitude, elle ne sera plus à l'Assemblée, elle aura plus de temps pour les habitants du secteur, encore plus. Ne vous inquiétez pas pour elle. Quelles avancées avez-vous obtenues pour l'alinéa, monsieur le maire? Quelles avancées avez-vous obtenues pour l'alinéa? Quelles avancées avez-vous obtenues pour la réqualification de nos rues aux villageois? Je vous rappelle qu'on a obtenu des zones 30 dans bon nombre de nos villageois, la requalification de places comme Pélabon, la place d'Almas, la place du Canet, la place des États-Unis au Canet, la place des Rois Château-Gombert. Quelles avancées vous avez obtenues pour lutter contre l'insécurité, notre cheval de bataille? Bien sûr, votre action publique, monsieur le maire, elle se résume à agiter les peurs de nos concitoyens sur vos sujets habituels, votre fil rouge, les Roms, les musulmans, les migrants, les règlements de compte. Donc vous comprenez bien, monsieur le maire, que ce soit sur le plan de votre gestion, que ce soit sur le plan de votre action publique, le groupe socialiste et écologiste ne votera pas votre budget. Merci. Vous avez même réussi l'exploit à plonger M. Miron dans un demi-sommeil. Heureusement, c'était que le demi. M. Miron, le temps de
secteur, mes chers collègues. Vous êtes beaucoup moins long et moins prolixe. Je crois que beaucoup de choses ont été dites. Les reproches sont perpétuels. Et écoutez, il doit y avoir certainement une partie de vrai dans tout ça. Je vous laisse entre vous faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, bien évidemment, comme d'habitude. Monsieur le maire, on ne participera pas au vote de votre budget prévisionnel. Je partage une partie des choses qui ont été dites, mais outre ça, il y a des choses qui sont vraiment des contre-vérités. Quand vous dites que vous n'avez que 2 euros de dotation globale, c'est vrai, dotation globale de financement attribuée par la loi. Je rappelle quand même que vous êtes sénateur. Vous auriez pu, depuis le temps, mais vous pouvez encore, puisque vous êtes encore sénateur pour un moment, eh bien, faire un projet de loi, en tout cas essayer de le soumettre, travailler, pousser à la roue pour que d'autres sénateurs, d'autres députés, eh bien, présentent un projet de loi modificatif. Tout le monde se plaint de cette dotation globale de fonctionnement, quel que soit le gouvernement, quel que soit l'État en place, quelle que soit la tendance politique. J'ai jamais vu un seul élu faire une demande pour modifier cette opération-là, c'est-à-dire modifier cette loi-là pour passer à plus de 2 euros. Donc vous en avez la possibilité, vous êtes sénateur, écoutez, je vous encourage à le faire. Par contre, à côté de la dotation globale de fonctionnement de 2 euros, vous plaignez souvent que les équipements décentralisés sont mal entretenus parce que la mairie centrale ne ferait pas son travail. Juste un rappel, que les équipements décentralisés, c'est de votre responsabilité et pas de celle de la mairie centrale. Et pour ça, vous avez 2 544 296 euros qui sont inscrits là. Et pendant que vous parliez, je me suis fait envoyer un petit texto où j'ai dit, pour les sports, qu'est-ce qui n'a pas été fait comme travaux par la mairie de secteur du 13-14 depuis le temps. 2014, 105 travaux n'ont pas été faits, des petits travaux de votre compétence. Il y en a un certain nombre que je fais faire parce que vous êtes tellement incompétent dans ce domaine-là que je le fais faire. En 2015, 24. En 2016, 62. Mise à jour octobre 2016. Ça fait donc 191 travaux de proximité que vous n'avez pas réalisés. Après, vous pouvez effectivement vous gargariser de faire réaliser tel ou tel équipement. C'est votre choix, c'est un choix politique. Vous choisissez de mettre 500 000 euros dans le petit stade des Mourets, très bien, pour les gens dans la proximité, ce sera parfait. Il n'y a rien à dire. Je rappelle qu'il y en a un à côté, à 150 mètres, le stade de proximité, c'est votre choix. Par contre, pendant que vous mettez 500 000 euros là, vous ne les mettez pas ailleurs. Où il y a là des choses de votre compétence directe. D'accord ? Plutôt que de mettre ces 500 000 euros à cet endroit-là, vous auriez pu les mettre dans tous ces travaux à réaliser sur un certain nombre d'équipements sportifs, quel que soit le quartier. Donc moi je crois que, écoutez, beaucoup de choses ont été dites sur ce rapport, et même largement au-delà, sur cet état spécial d'arrondissement, le prévisionnel à nouveau de 2017. Je vous laisse à vos prévisions, je vous laisse à vos choix politiques, à vos orientations. Ce qui nous concerne, on ne prendra pas part au vote parce qu'on n'est pas concerné par cet aspect-là des choses, c'est le vôtre, c'est votre responsabilité, c'est pas la nôtre et c'est pas la mienne non plus. Vous n'êtes jamais responsable de rien, c'est bien que... Non, monsieur, je vais te prendre dans le sens inverse, monsieur Miro, mélangez tout. Mélangez tout, l'investissement et le fonctionnement. Ce que nous réalisons à Château-Gombert, avec l'investissement, ne peut pas être financé par le fonctionnement. Et les demander à la mairie de secteur, par la loi, on va dire, par les règles, d'entretenir ce qui nous est attribué, ce qui nous est confié. Et ce qui nous est confié, ce que l'on nous a confié en 2014, ce sont des équipements qui, pour beaucoup, étaient à l'abandon, non pas de votre fait, pas ceux-là en tout cas, pas ces équipements-là, il y en a tellement d'autres. Moi, je vais porter la responsabilité des uns et des autres quand ils sont concernés. Et les équipements de la mairie de secteur, en tout cas qui doivent être gérés par elle, sont à l'abandon depuis de nombreuses années. Et que nous n'avons que quelques, 3 millions, 2 millions et quelques pour les entretenir et pas comme cela est nécessaire pour de trop nombreux équipements, de les faire renaître de leurs cendres. Nous n'en avons pas les moyens, nous faisons ce que nous pouvons pour les faire tenir debout tant bien que mal. Quant à l'investissement, c'est vrai que c'est un choix, c'est 500 000 euros dans ce stade de Château-Gombert, c'est un choix. Et vous voyez à quel point tout peut coûter très cher, très vite. Le jardin Beaujard,
c'est 100 000 euros. 100 000 euros pour un jardin sympathique, mais c'est quand même pas notre jardin ici. Ça va permettre à des familles de Saint-Just, et d'ailleurs, bien de pouvoir bénéficier pour leurs enfants de ce parc, ce petit parc. Eh bien, c'est déjà 100 000 euros d'investissement. On l'a déjà dit, 500 000 pour le stade au Mouret. Ça coûte très cher. Nous n'avons pas les moyens de tout financer tout de suite. Si Jean-Claude Gaudin ne nous avait pas commis ce hold-up l'année dernière, que de nous prendre 500 000 euros, parce que contrairement à ce que j'ai pu lire ici et là, quand je lis dans la presse nationale, j'accorde à la presse nationale le fait qu'elle ne peut pas tout savoir de Paris. Mais quand je lis dans la presse locale que j'aurais rendu 500 000 euros à Jean-Claude Gaudin, point final, je m'étonne que l'on ne cherche pas à savoir, ou que l'on ait oublié, car on le sait dans les rédactions, que je n'ai rien rendu et que l'on nous a pris 500 000 euros et que l'on a pris le double à Madame Galli. Madame Galli, dont le premier adjoint, Monsieur Rusé, le mal nommé, nous explique dans la Provence d'avant-hier que la gestion rigoureuse des mairies de secteur est ainsi sanctionnée par la mairie centrale. Ce que vous pensez dénoncer, Monsieur Marie, à travers cet argent que nous n'utiliserions pas, que nous n'avons pas utilisé, c'est vrai, dans les 20 premiers mois, 44 km² à découvrir avec des centres d'animation, des équipements dont il faut savoir dans quel état ils sont vraiment, lancer des marchés, des études, tout ça, ça prend du temps. Par quoi on va commencer? Parce que ça coûte tellement cher, il y a tellement à faire. Nous avons pris un peu de temps, nous avons pris 20 mois après que vous ayez géré 30 ans. Bon, eh bien, il y a le maire de Marseille et son adjoint aux finances qui sont tellement dans le trou de la situation financière de la ville étant dans un état catastrophique, à quel point on a créé à la va-vite une métropole qui est censée permettre à Marseille de s'en sortir. On n'a jamais fait de force en additionnant des faiblesses, mais peu importe. Le fait est, c'est que le maire de Marseille a dû trouver de l'argent. Et il en a pris un peu dans les mairies de secteur, surtout dans les quartiers nord, 500 000 euros chez nous, 1 million chez Samia Ghali. C'est curieux que vous ne le dénonciez pas, ça, Monsieur Marie. Et l'un de vos proches, en tout cas politique, affirme que c'est le résultat là d'une bonne gestion que d'avoir économisé, parce que cet argent, nous l'avons trouvé en arrivant ici. Et nous comptions l'utiliser. C'est ce que nous commençons à faire après 2 ans seulement de présence ici. 2 ans, c'est très peu en réalité. Certains nous demandent d'avoir un bilan, même pas à la fin du mandat, même pas à mi-mandat. Il faudra avoir un bilan au bout de 2 ans et demi. Eh bien, il commence à se sortir de terre, vraiment, ces projets qui nous coûtent de l'argent. Alors, non seulement on nous a pris 500 000 euros, et au-delà de ça, nous avons quand même pu mettre en œuvre des projets. Mais contrairement à ce que vous dites, Monsieur Joshua, je ne me contente pas d'écrire ou de faire le caliméro, de me plaindre, de geindre. J'agis, nous agissons, non pas en défilant dans la rue, en cassant des vitrines ou en cassant du fric. Nous restons dans le cadre de la loi. Et je remercie mon conseil et président de groupe, le maître Maury, et les services, mon cabinet, qui nous ont conseillé et qui ont agi. Et qui m'ont agi. Non, il écoute. Et qui ont agi, et nous avons saisi le préfet, après que Jean-Claude Gaudin ait pratiqué cette méthode, de nous raqueter 500 000 euros. Et nous avons saisi le préfet, qui a mis en œuvre une sorte un déféré préfectoral. Et curieusement, cette année, sans qu'il y ait eu aucune communication, ni de la part du préfet, ni de la part du maire de Marseille, eh bien justement, le maire de Marseille et son adjoint aux finances ne se sont plus manifestés. L'on ne nous a plus pris 1 euro, ni à nous, ni à personne d'autre, sauf à Madame Ghali, qui avait cru qu'en négociant ce 1 million d'euros en 2 parties, 500 000 euros l'année dernière et 500 000 euros cette année, elle pouvait s'en sortir. Eh bien, elle s'est fait bananer, Madame Ghali. Elle s'est fait prendre 1 million d'euros. Elle le dit elle-même, c'était une somme qui a été accumulée, des sommes non dépensées, accumulées depuis plusieurs années. Elle dit, elle prétend, elle, depuis plusieurs mandats.
La réalité est là, c'est que nous avons agi, monsieur Joshua, dans le cadre de la loi, parce que nous ne sommes pas des agitateurs, nous ne sommes pas des casseurs. Nous agissons dans le cadre de la loi en attendant de pouvoir la changer. Parce que nous sommes des républicains, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Nous sommes des républicains, donc l'année prochaine, lorsque nous aurons la possibilité de changer la loi, les députés, les sénateurs, je suis sûr que nous aurons le soutien des quelques élus républicains qui resteront, eh bien nous pourrons changer la loi de manière à ce qu'effectivement, et Maître Maureen l'a dit en préambule, une dotation aux mairies de secteur digne de ce nom, digne à la hauteur de ce qu'il est nécessaire de faire. Je ne parle même pas du superflu, de ce qu'il est nécessaire de faire pour l'ensemble de la population de nos arrondissements et de la ville de Marseille. Faire en sorte que, pas moi, make Marseille great again, si vous voyez ce que je veux dire, oui. Make Marseille great again. Dès l'année prochaine, sur vos écrans et au quotidien. Et quand un responsable politique agit pour son pays d'abord, et qu'il est l'objet des attaques de l'ensemble du système, ces responsables politiques me deviennent sympathiques. Je me dis, si l'ensemble du système médiatique, pour prendre le cas de Trump, de Wall Street jusqu'à Hollywood, en passant par les starlets du monde médiatique, si tout ce monde-là se ligue contre lui, c'est que ce bonhomme, il doit être intéressant. Et quand je l'entends parler, vous l'avez entendu comme moi, à l'occasion de sa première intervention, lorsqu'il a évoqué sa volonté de faire des routes, des ponts, des tunnels, des écoles, des hôpitaux. Pour le Marseillais que je suis, ça me parle, ça. Parce que c'est ce dont nous avons besoin à Marseille. Des routes, des tunnels, des écoles. Nous savons dans quel état la ville se trouve. Eh bien, un homme politique de premier plan, qui est devenu président, contre toute attente du système, avec le soutien du peuple, eh bien, lorsqu'un président s'intéresse à son peuple d'abord, eh bien, cela m'interpelle positivement. Eh bien, c'est ce que nous faisons ici dans cette mairie de secteur, avec cette action menée auprès du préfet et qui a porté ses fruits, sans casser, sans hurler, sans s'agiter, mais en agissant, et ça a été très positif dans l'intérêt général. Quant à la gestion au quotidien, ben voilà, cet argent nous permet de faire des fêtes, c'est vrai, mais pas seulement, d'être aux côtés des associations, des CIQ, pour un projet de L2 qui soit amélioré, pour une alinéa qui respecte les intérêts des habitants en particulier, pas seulement, de Saint-Mitre, de Château-Romer et d'ailleurs. Tout cela, nous ne le claironnons pas, et nous ne manifestons pas pour ça, mais nous sommes les adjoints concernés, que ce soit pour les écoles, pour les espaces verts, pour le sport, pour l'associatif. Monsieur Georgie, je vous ai vu dans la Provence ce matin, bravo. Pour la culture, et bien toute la mairie de secteur est au travail, ne vous en déplaise, et de la même manière, pour le CB, le conseil d'arrondissement s'est prononcé. Et il y a eu un débat ici. Je vous ai expliqué maintes fois la réalité de l'ECB. Mais l'ECB, vous considérez que c'est à vous. C'est votre bébé. Vous l'avez vous-même dit, monsieur Joshua, au nom des traditions anciennes. Voilà. Puisque à l'ECB, on a toujours fait comme ça, continuons à faire comme ça. C'est-à-dire n'importe quoi. C'est-à-dire ne pas respecter l'avis de la commission de sécurité, au risque de mettre les populations, le personnel, les professionnels en danger de mort, pour le coup. De danger de mort, pour le coup. Mais vous vous en foutez. C'est à vous, c'est votre bébé. Je sais pas, c'est le Graal, c'est votre totem à vous. C'est à vous, ça vous appartient. Et tel que c'était au temps de la guerre froide, ça doit rester encore aujourd'hui un lieu où se réunissent quelques apparatchiks de la culture autoproclamée, avec des programmations qui sont faites sur place, sans qui que ce soit ait été consulté, encore moins la mairie de secteur qui pourtant paye. Là par contre, vous savez, vous trouvez la mairie de secteur quand il faut payer.
Mais vous considérez que tout ce qui s'y passe doit être tenu au secret et que l'on doit prendre sans laisser, il faut tout prendre. Eh bien non, j'ai la responsabilité en tant que maire de la sécurité des lieux et nous avons fait savoir que notre souhait, c'est un choix, que les représentations qui s'y dérouleront encore après les travaux, je vous informe qu'MPM a prévu des travaux, vous le savez. À la fin de l'année, l'espace culturel Busserine sera fermé. C'est pas de ma faute. Je n'y suis pour rien. Les travaux de voirie effectués par MPM vont nécessiter la fermeture du centre. Et bien sûr, pour aller ailleurs, pour aller à Frévalon, nous avons l'espace culturel de Frévalon qui tourne un peu en sous-régime. Moi, je suis tout à fait disposé à ce qu'il y ait une expression culturelle hors les murs de l'ECB, mais à Frévalon, ça tombe bien, on a les murs, on a un toit, on est à l'abri du froid et de la pluie. Et puis on a une activité culturelle qui est un petit peu en sous-régime, on va dire. Donc, voilà ce qui va se passer, et je tiens à le dire aujourd'hui, c'est la métropole qui nous fait savoir qu'il y aura des travaux qui vont nécessiter la fermeture du site, mais jusqu'à la fin de l'année, nous allons investir, chapitre gardiennage, pour que les représentations prévues puissent avoir lieu, le public puisse s'y rendre dans les meilleures conditions de sécurité, et que les enfants aussi, puisqu'il y aura des représentations juste avant les fêtes de Noël et de fin d'année, et les fêtes de Noël, il y aura des représentations pour les enfants, tous les enfants qui fréquentent nos centres d'animation. Il y aura un spectacle qui leur sera offert à l'espace culturel Busserine, pour faire tourner, vous voyez. Donc, preuve de l'implication de la mairie de secteur dans cet espace culturel, comme dans les autres. Voilà ce que j'ai à vous dire. Monsieur Marie, vous dressez le bilan qui est le vôtre. Alors, vous tirez à boulet rouge sur ce que nous avons commencé à faire. Vous tressez des lauriers sur ce que vous auriez fait. Comment se fait-il que vous ayez été battu? C'est curieux, ça, quand même. Comment se fait-il qu'en 2014, vous ayez été battu, qu'aux élections régionales, ce n'est même pas une défaite, c'est pérésinat, à tel point que vous vous êtes suicidé pour sauver le soldat Estrosi. Je confirme. Pour l'honneur de la région de Paca. Oui, quel honneur. Chacun place l'honneur où il l'entend. Et je confirme que lorsque nous écrivions à Madame Vassal, alors qu'elle était encore elle avait encore en responsabilité l'alinéa, elle ne nous a jamais répondu. Lorsque nous contactons, lorsque le sénateur-maire, puisque M. Miron accorde au sénateur que je suis un poids plus ou moins important, eh bien, lorsque le sénateur-maire écrit à Christian Estrosi pour la L2, pour lui demander des crédits supplémentaires, puisque président de la région, pour obtenir ces fameuses anses de retournement qui sont d'une évidence, dont la pertinence est évidente pour fluidifier le trafic, qui sont dont le coût est estimé, même si on n'en a qu'une sur deux, nous a dit, puisque nous réunissons, nous avons rencontré plus d'une fois et encore récemment M. Moncorgé, le directeur de la société L2, qui nous a concédé que même si l'on ne faisait qu'une seule anse sur les deux, ça résoudrait 75% du trafic qui va, sans la anse, s'accumuler, créer bouchons, pollution, nuisances en tout genre, pollution. Je crois que ça vous intéresse, Mme Ponserraman, comme ça nous intéresse tous, car vous avez raison, nous creusons notre propre tombe, c'est surtout la mairie de Marseille qui la creuse, puisqu'elle s'est dégagée de toute responsabilité là-dedans. M. Gaudin ayant fait savoir simplement qu'il souhaitait que ça ouvre le plus vite possible, sans prendre en considération que lorsque ça va ouvrir à la fin du mois, eh bien, il y aurait des bouchons extraordinaires au rond-point Brzezinski, du bruit. Mais il est vrai, M. Miron, et là je vous félicite, d'avoir
rénover à grands coups de millions le stade du Merlin. Vous avez bien fait, parce que si l'on en croit la cartographie, extraordinaire, extraordinaire, la cartographie, les prévisions, qui mettent en évidence les prévisions de pollution sur la zone à la sortie rond-point Brzezinski, on voit une sorte de nuage, une tache qui symbolise, qui montre bien la pollution qui se diffuse, et elle contourne le stade. Extraordinaire. Extraordinaire. Elle arrive sur le stade, elle voit qu'il y a un grillage, par contre, elle voit qu'il y a un grillage, comme elle n'a pas sa carte, ni chez les Républicains, ni au club de foot des Lauriers, elle fait le tour, elle commence à fatiguer. Bon, et puis à la route, c'est dangereux, tac, elle s'arrête là. Chapeau l'artiste, bravo, bravo. C'est ce qui s'appelle se foutre de nous. C'est ce qui s'appelle se foutre de nous. Mais ils le font avec le plus grand sérieux du monde. Ils vous présentent ça. Enfin, M. Moncordier ne peut pas s'empêcher de sourire, parce qu'il sait très bien qu'on ne va pas s'arrêter à la grille. Et il en sera de même pour la L2, la linéa, la sortie du tunnel. Ça va être un carnage. Et vous savez bien, M. Marie, que du côté du Vieux-Port, la ville de Marseille, ça s'arrête au puces, ça s'arrête à l'Euro-Méditerranée, ça s'arrête là. Les quartiers nord, ça ne fait pas partie de la ville de Marseille. Tout le prouve. Nos écoles, nos routes, nos équipements sportifs, nos projets routiers, la déforestation, le carnage fait à la nature sur les plateaux de la ZAC, face auquel vous n'avez rien pu faire, monsieur Marie. Rien. Pour la L2, les aménagements extérieurs, vous n'avez rien obtenu. Rien. L'alliance de retournement, vous ne les avez pas obtenues non plus. Vous n'avez rien obtenu. Vous avez fait ce que vous avez l'habitude de faire, de l'enfumage, pendant que madame Andrieux, celle dont vous êtes encore le zélé laqué, dont vous portez encore le sac à main, à l'occasion de ces multiples présences, à l'occasion de nos festivités d'ailleurs, elles ne manquent jamais de venir. Ça hausse tout ces choses-là, ces gens-là. Une question, monsieur Marie, à mon tour de vous en poser une. Demain, nous rendrons hommage à ceux qui se sont battus, à ceux qui ont tombé, à ceux qui n'ont pas fui. Ces Français qui, lorsque la France était envahie, n'ont pas fait leur bagage pour aller frapper, toucher à la porte du voisin, n'ont pas abandonné leur famille, ils n'ont pas abandonné leurs enfants, ils ont pris les armes. Et pour beaucoup trop d'entre eux, ils ont consenti au sacrifice de leur vie pour sauver leur famille et pour que vive la France. Ces combattants de 14-18, nous allons leur rendre hommage demain. Est-ce que celle pour qui la Cour de cassation a fait savoir que désormais elle était condamnée définitivement à 5 ans d'inéligibilité, 4 ans d'emprisonnement, dont 1 ferme, parce qu'elle a utilisé l'argent public du Conseil régional, qui était destiné aux cités, aux familles en difficulté, à ces familles qui souffrent, celles dont vous avez plein la bouche, celles à qui il faut tendre la main, c'est ce que vous nous répétez, vous n'avez pas tort. Eh bien cet argent et ça les services est aujourd'hui officiel pour arroser des associations bidons, aux têtes desquelles il y avait, ou à la tête desquelles il y avait des individus peu recommandables, pour certains à la tête de réseaux, desquels en tout cas de crapules, qui lui ont permis largement d'être réélus. Sans cette manne financière, sans ces trafics, elle aurait été battue dès 2012, et peut-être même avant. Cette attitude qui a largement contribué à salir l'image de nos quartiers, à salir le monde associatif, c'est vous les responsables. Et vous avez le culot de venir me faire la leçon.
Si vous aviez encore un brin d'honneur, M. Marie, vous démissionneriez. Et j'espère qu'elle ne va pas pointer le bout de son nez demain. J'espère qu'il lui restera un brin d'honneur à elle aussi, tout petit. Un tout petit comme ce brin de muguet. Alors nous verrons bien si elle a la décence de présenter sa démission, car j'en informe ici le public. Si la Cour de cassation a fait savoir que Mme Andrieux est définitivement condamnée, désormais, il y a deux options pour qu'elle perde effectivement son mandat. C'est qu'elle présente sa démission ou, faute de la présenter, que le préfet la démissionne. Est-ce qu'elle fera l'outrage ultime à cette population des 13e et 14e arrondissements, en particulier la 3e circonscription? Est-ce qu'elle fera un outrage supplémentaire à la démocratie, à la République, d'attendre que le préfet la démissionne? Ou est-ce qu'enfin, elle aura une petite lumière, une petite lueur d'honneur, et pour redorer le blason, non pas le sien, mais celui de nos quartiers, qu'elle présente sa démission vite, très vite. Et puisque vous l'avez suivi, M. Marie, jusqu'au dernier moment, et peut-être la suivrez-vous encore, si tel était le cas, je ne sais pas si vous seriez digne de continuer à prendre la parole ici. Je vous le dis, si vous continuez à porter le sac à main de Mme Andrieux, seriez-vous encore digne de porter la parole ici de qui que ce soit d'autre? Voilà. Alors, la nuit porte conseil. La nuit porte conseil. Et je vous invite à relire les cristaux. Si vous voyez. Donc je vous invite enfin à vous aussi à couper le cordon qui vous étrangle. C'est dans votre intérêt, vous voyez, ça c'est mon côté judéo-chrétien. Je vous tends la main, je vous donne un conseil pour sauver votre âme politique. Coupez enfin le cordon. Descendez de cette planche pourrie. Nous pouvons passer au vote. Vous ne m'avez pas répondu, monsieur le maire. À quel sujet, madame? Sur la pollution? Il est vrai que selon les prévisions catastrophistes, le niveau de la mer dans les 50 ans à venir, enfin, si vraiment la calotte polaire fondait, le niveau de la mer monterait de 7 mètres. De 7 mètres. Bon, j'aurais pas, c'est de l'humour, hein, mais ça permettrait enfin à la Canebière d'être propre. Mais ça commettrait des dégâts, je ne vous cache pas. Mais ce n'est pas avec les quelques dizaines d'euros de frais de nettoyage que nous allons permettre à la température de la planète de baisser quand même. Ne nous rendez pas responsables au Front National de l'augmentation de la température, qui est l'augmentation de la température scientifique, hein, mais c'est une réalité, a priori, les statistiques la démontrent. Mais là où il y a discussion, c'est de savoir si cette augmentation de la température est le résultat de l'action de l'homme ou de l'action du soleil. Vous n'allez pas nous faire croire que le soleil est une activité identique en 2016, comme en 2015, comme en 1995, comme en 1815. Le soleil, c'est très compliqué, ça peut changer aussi. Donc c'est là le vrai débat. Qui est à l'origine de l'augmentation et du réchauffement climatique? C'est là que le débat doit porter. Après une mairie de secteur, Madame Poncer, une mairie de secteur, que voulez-vous qu'elle fasse contre le réchauffement climatique? Et pour ce qui est des carburants, Madame Poncer-Ramad, il n'y a pas une augmentation, mais cette mairie de secteur fait en sorte, c'est pour ça qu'il y a cette ligne des carburants, de s'émanciper des garages de la ville. Et si nous consommons du carburant, c'est parce que nous le finançons nous-mêmes, on va dire. C'est pour ça qu'il y a une ligne sans passer par le garage, comme pour la réparation des véhicules, parce que c'est un service très encombré, qui manque de personnel sans doute. Et pour obtenir un véhicule ou la réparation d'un véhicule, ça prend beaucoup de temps, beaucoup trop de temps, et nous essayons.
de nous en émanciper. Mais madame, que voulez-vous que je vous dise? Quelle est l'action menée par les 13e et 14e arrondissements de Marseille pour savoir ce qu'elle va faire contre le réchauffement climatique? Non, ma question c'est, vous êtes passé de 3 500 € de carburant à 20 000 € de carburant. C'est ce que je viens de vous dire. Je vous demande, Nous avons acheté des... vous savez quand même que 30% de réchauffement climatique pour les transports, de quel qu'il soit, donc diminuer le transport avec des carburants, en essayant de faire le transport en commun. Je suppose, madame Ponserval, que vous êtes venu en transport en commun. Vous auriez pu montrer l'exemple. Vous auriez pu montrer l'exemple, vous êtes venu en voiture. Comme moi, comme nous tous. Alors, je suis désolé, vous êtes stupide. Par 7, la combustion de carburant, on a monté par 7, la combustion de carburant dans cette ville. Il faudrait peut-être penser au réchauffement climatique, essayer d'avoir un agenda 21, essayer de recycler les papiers, essayer de dépenser moins de carburant pour empêcher le réchauffement climatique. Moi, je vais vous dire. En 2035, je me fais votre porte-voix. Je ne serai plus là. En 2035, vous ne serez plus là, vous ne serez plus candidate. Nous sommes chez aux descendants, aux enfants, aux petits-enfants, à qui vous laisserez une planète corrompue, à niveau de mer, il va monter. Vous savez qu'ici, toutes les maisons du bord de mer seront inondées. Moi, je suis sur les hauteurs des eaux. Prenez conscience de l'urgence. Madame Ponserval, nous avons tous conscience de cela, on nous le rabâche à longueur de journée, et c'est une réalité qu'il y a un réchauffement climatique. Car avons-nous les moyens, nous ici, d'y remédier, de nous y opposer? Nous avions les moyens... Non, vous avez les moyens des carburants. D'accord, très bien. Alors, quand vous viendrez en bus, nous viendrons aussi en bus. Et pour préserver l'ensemble de nos joyaux, vous aviez l'occasion au gouvernement socialiste de préserver ce joyau des calanques que constituent les calanques, et pourtant, votre Premier ministre, celui en qui vous voyez il y a quelques mois, M. Marie, un sauveur, M. Valls, a effacé d'un trait de plume cette fermeture, en tout cas cette interdiction que de rejeter les bouts rouges. Vous voyez, hein, encore les rouges qui nous posent des soucis, mais les bouts rouges qui ne devaient plus être rejetés dans les calanques depuis des années. Madame Royal l'avait si justement dénoncé, eh bien, elle a dû avaler, non pas une couleuvre, mais un anaconda, lorsque M. Valls lui a fait savoir que la société Alteo pourrait, pendant encore 6 années, déverser son poison. C'est un véritable poison qui est déversé en Méditerranée. De quelle nature? Vous savez mieux que les bouts rouges. Est-ce que vous avez travaillé dessus? Et il y a donc là un véritable... Non mais vous travaillez mais vous n'obtenez rien, et en plus vous trahissez vos engagements, puisqu'encore une fois, alors que la ministre de l'Environnement, Mme Royal, s'était engagée à ce qu'Alteo ne déverse plus ses bouts rouges, et bien Valls, là, en bon dictateur nord-parisien, lui a fait avaler l'anaconda, et nous continuons à être allègrement pollués. Avec de l'arsenic en particulier. Il y a de l'arsenic dans ces bouts rouges. Bon, bref. Juste un mot, parce que j'ai pas bouclé la boucle. Madame Vassal ne nous répond pas. Monsieur Estrosi ne nous répond pas. Monsieur Godin, quand il a le temps, il nous répond. Ni oui ni non, bien au contraire. Vous connaissez le loustic. Il n'est jamais contre, il n'est jamais pour, il laisse courir les situations. C'est ça, c'est vrai, c'est ça la réalité. Les ministres, j'avais pu aborder un secrétaire d'État au transport pour la L2 en direct. Oui, je vous donnerai rendez-vous. Et puis je l'ai relancé par écrit, puis je l'ai relancé. Eh bien, il a fini par me répondre, vous voyez, avec le préfet. Un préfet de région qui ne nous répond pas. Qui ne nous répond pas.
C'est même pas je vous reçois et puis je vous endors. Non, réponds pas. C'est la mise en quarantaine, c'est le mépris. Et le mépris, on sait ce qu'il a. C'est une mise à civil. La vôtre, pas la mienne. Et le mépris du peuple, le rejet du peuple, l'ignorance du peuple, eh bien, on sait où cela mène. Eh bien, continuez comme ça, et l'année prochaine, effectivement, je ne serai plus là. Peut-être que je serai à Paris. Allez, on passe au vote. Qui est pour le manifestant levant la main? Qui est contre non-participation au vote de M. Miron et de son groupe? Ah, et M. Rabia, oui, en fait. C'est quoi là? Je participe pas au vote. Voilà, non-participation au vote. Sur ce vote, c'est donc adopté à la majorité. Eh bien, encore une fois, merci mesdames et messieurs pour avoir participé à ce conseil d'arrondissement. Je vous dis à bientôt, puisqu'il y en aura un autre, avant le conseil municipal du 5 décembre. Passez une excellente fin d'après-midi. Et puis, bonne soirée. Soyez sages.